Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre de Gaulle. Vous me l'avez beaucoup réclamé dans les commentaires et vous le voyez, je vous lis, je vous écoute et on va en parler parce qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de choses malheureusement. Vous le savez, je dois vous présenter un extrait mais vous allez voir deux extraits, rassurez-vous, qui seront collés donc vous n'allez pas voir la différence. Juste avant, vous l'avez vu, je suis totalement censuré par YouTube. Mais il y a aussi une raison à cela. Je sais que la plupart d'entre vous utilisez des applications pour bloquer les pubs sur YouTube. C'est très bien, mais le problème, c'est que c'est en train de tuer beaucoup de chaînes YouTube, et notamment la mienne. J'ai perdu 50% de mon audience. Pourquoi? Parce que YouTube a changé son algorithme pour justement lutter contre ça. YouTube, c'est une entreprise, quoi qu'on pense de YouTube, qui gagne de l'argent avec de la publicité et qui en reverse une partie aux créateurs de contenu. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, eh bien YouTube a décidé de prendre les devants. Le problème, c'est que ça n'affecte pas, par exemple, Toxin, dont je vais parler aujourd'hui, ou alors TVL, ou alors GPTV. Ils ont perdu, mais ils ont une telle audience, une telle puissance, que cela se répercute d'une manière beaucoup plus faible. Quand vous êtes un moyen comme moi, eh bien c'est très simple, vous avez perdu 50%. Peu importe les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas de publicité. Mais si vous ne soutenez pas les gens que vous appréciez, parce que nous gagnons de l'argent grâce aux publicités qu'il y a sur YouTube, eh bien nous allons disparaître et vous aurez que des gros médias. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe en ce moment sur YouTube avec la création de gros médias, ces mêmes gros médias qui recrutent absolument tout le monde et qui font 3 lives par jour et 40 vidéos par jour, donc ils vont tuer tous les autres petits et ça va être de plus en plus difficile d'avoir même pour vous sur internet une information différente. Donc si vous m'appréciez, si vous aimez mon travail, si vous pouvez le temps bien sûr de regarder une de mes vidéos, enlever ces bloqueurs de pub, franchement je vous en remercie au moins le temps de me relancer et de briser bien sûr la censure sur YouTube. Sinon je vous invite aussi à aller et à migrer sur Patreon. Vous avez bien sûr tous les liens en description. Vous avez bien sûr l'abonnement, le pouce, le commentaire, le boost. Je remercie bien sûr tous ceux qui m'ont mis des commentaires chaleureux ces derniers temps. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont fait un don sur Tipeee. Voilà, je voulais faire un petit point avec vous. C'était important pour moi. Allez, on écoute tout de suite Pierre de Gaulle et on en parle juste après. Donc, vous aviez les militaires qui étaient en contact direct sur le terrain, qui étaient responsables de leurs hommes, jusqu'au grade de capitaine de frégate, on va dire, c'est-à-dire lieutenant-colonel. Après, ils pensaient à leur avancement. Après, ils pensaient à leurs étoiles. Donc, ils avaient un discours lisse. Alors que les autres disaient, mais voilà les problèmes que nous avons. Il ne faut pas déplaire, nous avons notre carrière. Et tout ça est devenu malheureusement une sorte d'organisation parfaitement huilée. Et je pense encore une fois qu'on ne peut pas réformer la France si on ne brise pas la haute fonction publique, impunie, irresponsable, cynique, et qui se moque totalement. Ce qu'on appelle l'État profond, quelque part. C'est l'État profond. Et je pense qu'on ne pourra pas le faire non plus sans une profonde réforme de l'éducation nationale. On en a parlé tout à l'heure, puisque le président Macron est issu de la génération Mitterrand. Si vous ne réformez pas l'éducation nationale, que vous ne donnez pas le sens de l'effort, le sens de la collectivité, le sens de la nation, la spiritualité, il faut absolument réintroduire la spiritualité à l'école. C'est difficile d'appeler ça instruction religieuse parce que automatiquement vous êtes obligé de choisir. Mais spiritualité, c'est un bon mot. Et le civisme. Mais vous l'avez en Russie. Ouais. Mais vous l'avez dans d'autres pays du monde. Vous l'avez dans les pays africains, vous l'avez dans les pays d'Asie, même si c'est le culte des ancêtres, c'est différent. Et tout ça a disparu. Sinon, vous aurez des Emmanuel Macron, vous aurez des Léo Cornu, vous aurez des Attal, vous aurez des Rachida Dati qui vont reconduire le système. Mais comment? Oui, mais alors, justement, on arrive toujours au même point, en fait, Pierre de Gaulle, ce que vous dites me paraît frappé. Enfin, je suis pas à titre personnel au cours du bon sens, déjà, et c'est déjà beaucoup. Mais comment rompre? Comment trancher le nœud gordien? Comment casser la machine? Parce que, quelque part, il faut la casser, cette machine. Elle est là depuis 50 ans, 45 à 50 ans, et elle fonctionne sur elle-même, et voilà, elle s'entretient. Quand vous la cassez? Je pense que déjà, il faut se débarrasser de la tutelle de Bruxelles. Je ne suis pas du tout contre l'Europe. Vous êtes Frexit? Vous êtes pour le Frexit? Je suis plutôt pour le Frexit. C'est quelque chose de très tranché. Je pense qu'on n'a pas les moyens économiques de faire un Frexit. Regardez l'état dans lequel se trouve la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'est transformée en vassale, en succursale des États-Unis. Mais son économie souffre énormément.
Je pense en revanche qu'il faut provoquer des crises institutionnelles, de refuser d'appliquer des directives qui sont complètement contraires aux intérêts économiques des Français. Oui, regardez l'agriculture, l'industrie, oui. La culture, l'industrie, sur les véhicules à essence, à combustible, sur l'écologie, sur le nucléaire, sur beaucoup de choses. Vous avez en ce moment la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque depuis son nouveau président qui ont décidé de se grouper pour briser ce carcan. Simplement parce que pour des raisons géographiques évidentes, économiques, de bon sens, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans une économie, elles sont dépendantes du gaz russe. Nous sommes d'ailleurs dépendants du gaz russe. Il faut dire, nous-mêmes, on continue à échanger avec les Russes là-dessus. Il faut dire à vos interlocuteurs que, que les Français ne sont pas tous au courant, que tout ça est une gigantesque hypocrisie. Qu'est-ce qui importe encore 40% de gaz russe ? La France. Qu'est-ce qui importe 40% de gaz russe ? 40% de gaz russe aujourd'hui. Alors, l'Espagne. Oui, l'Espagne, oui. Qu'est-ce qui achète 20% de l'uranium russe ? Ce sont les Américains. Est-ce que pour 2027, si personne n'y va, est-ce que vous pourriez prendre la tête d'un mouvement ou participer à un mouvement ? Et question qui est subsidiaire, où vous avez commencé à répondre également, est-ce que comme votre grand-père qui est parti à Londres organiser la résistance, vous vous installez à Moscou pourrait lancer la même chose ? Vous savez, le mouvement politique, c'est un outil. Ce qui compte, c'est la stratégie, les idées, la foi. Le positionnement pour la France et pour rassembler les Français. Je pense que pour donner un signal fort, effectivement, il faut être dans une société ou dans un pays qui réalise l'union des cultures et qui est un acteur majeur du monde multipolaire. Je serai présent si jamais les Français m'appellent. Je ferai l'annonce le moment voulu. D'abord, je crois qu'il faut travailler à cette prise de conscience. Il faut proposer des idées, des solutions alternatives. Il faut fédérer un enthousiasme pour reconstruire le pays, pour faire en sorte que les Français se parlent ensemble. Je crois que c'est absolument essentiel. Donc Pierre de Gaulle serait prêt à se lancer dans la course à la présidentielle en 2027. Après Philippe de Villiers, autre grande figure du camp national, nous avons le petit-fils, bien sûr, du général de Gaulle, avec un patronyme plus que célèbre dans l'histoire de France. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la République, ce fut bien le seul président à avoir fait et à réaliser de grandes choses. Et c'est la dernière fois que notre pays fut souverain et respecté et filé droit. Donc forcément que cela a un impact quand lui se dit prêt, bien sûr, à s'engager si les Français, bien sûr, le demandent. Mais ça, c'est plus une réponse, une phrase de courtoisie. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu expliquer dans la longue interview qu'il a donnée à André Berkoff. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je pense que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. C'est vrai. Mais ne boudons pas non plus notre plaisir. Imaginez si des gens comme Philippe de Villiers, Pierre de Gaulle, Philippot et d'autres s'allieraient. Franchement, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule de voir des gens qui arrêteraient, bien sûr, d'aller chacun de leur côté à créer encore un parti. Enfin, ça devient fatigant. Il y a plus de partis qu'il y a de Français. Aujourd'hui, les Français, ils ont besoin aussi de voir des gens de bonne volonté capables de s'unir face à l'urgence. Il s'agit bien d'une urgence vitale pour la France et pour les Français. Et nous qui demandons des efforts aux Français, du soutien, et moi le premier j'en demande par rapport à ma chaîne YouTube, c'est-à-dire votre soutien de m'aider, eh bien en contrepartie, il faut que nous aussi on montre aux Français qu'on est capable de s'unir pour une bonne cause, et quelle meilleure cause que la France. Donc ça reste une bonne nouvelle. Je vais enlever de côté tous les discours ou toutes les idées que je n'aime pas chez Pierre de Gaulle, que je trouve, contrairement au général de Gaulle, bien timoré et bien tiède sur certains sujets. Que nenni, peu importe, allons-y. Je pense aussi que peut-être que Pierre de Gaulle arrondit un peu les angles. Je pense aussi qu'il a compris que les Français ne sont pas prêts pour un discours de radicalité, alors qu'il faudrait justement de la radicalité. Seul problème avec les souverainistes notamment, les seuls qui pourraient réellement accueillir une figure comme Pierre de Gaulle, c'est qu'il ne s'est pas prononcé pour le Frexit. Et vous savez, le Frexit, c'est le mot magique. Si vous voulez rentrer dans notre famille politique, eh bien, il vous faut prononcer le mot magique, et il ne l'a pas fait
contrairement à Philippe de Villiers. Et même Philippe de Villiers a eu des commentaires négatifs où des gens ont expliqué qu'il aurait mis du temps et qu'il n'est pas trop tard. Et oui, les gens en France ne sont jamais contents. Les Français attendent l'homme providentiel. Et quand on a des hommes de bonne volonté qui ont des discours intéressants, eh bien, continuent à râler. C'est un petit peu la même chose sur Internet. Les gens sont super contents de telle ou telle personne et ne donnent finalement qu'un soutien très léger aux gens qui essayent, qui prennent la parole, qui prennent des risques. Quand vous prenez la parole publiquement sur certains sujets, vous prenez des risques et votre vie change. Mais ça, les gens s'en moquent. Ils sont bien tranquillement chez eux. La plupart sont anonymes et ne prennent pas de risques. Je crois que la France, si vous l'aimez, si vous considérez qu'elle est en danger, je pense qu'il serait peut-être temps de prendre quelques risques. Il faut absolument que pour 2027, les hommes de bonne volonté s'unissent. Sinon, nous allons tout droit à la catastrophe en 2027 et notre voix, une voix différente, ne sera pas portée et nous allons avoir, bien sûr, le combat du bloc de gauche face à la droite, au milieu, le bloc central. Je vous laisse imaginer qui va encore perdre, c'est les Français, c'est la France. On va encore perdre du temps et rien n'est sûr, bien sûr, qu'on arrivera, si un jour on récupère le manche et un jour les Français se révoltent, à changer les choses, parce que plus on avance, plus c'est trop tard, plus les dégâts faits à ce pays sont irréversibles. C'est pour cela qu'il faut agir le plus vite possible. Je ne vais pas faire ma timorée, je vais accueillir Pierre de Gaulle s'il veut venir avec nous. S'il veut lancer un mouvement, c'est très bien, mais à mon sens, il faut lancer un mouvement d'union transpartisan avec des personnalités différentes, mais avec un but et un projet commun. Là où je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que ça manque de projet. Il faut présenter une ligne et un projet clair aux Français. Nous ne sommes pas capables pour l'instant de le faire. Un Frexit, le Frexit, ce n'est pas un projet, c'est une mesure. C'est beaucoup trop léger pour que les Français s'intéressent à nous et pour leur redonner envie à certains, et notamment aux abstentionnistes, ce qui pourrait faire une grande différence. Eh bien, leur donner envie de revenir vers nous, de revenir vers la politique et leur faire comprendre que non, tout n'est pas fini, il y a des gens qui ont un vrai projet, des vraies idées, qui aiment vraiment ce pays et surtout qui veulent le sauver. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de me soutenir vraiment, je me répète, je sais c'est chiant mais c'est comme ça, que voulez-vous, j'ai besoin de votre soutien plus que jamais face à la censure YouTube. Donc rejoignez-moi sur Patreon, aidez-moi sur Tipeee, le pouce, le partage, le boost, abonnez-vous à la chaîne, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.